Amen. Et ça ne sera pas une prédication aujourd'hui, mais un enseignement. Donc, sincèrement, vous devez avoir votre bloc-notes. Amen. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Amen. Et donc, il m'a donné un programme, le Seigneur. Vous savez que l'Église est conduite par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, le programme qu'il m'a donné, si on est les sœurs, elles filles, même fatiguées, mais que tu as un âge qui va mouler, ma sœur, c'est déjà un âge à peine. Les sœurs, c'est bon. Lisons la Bible pour eux, et puis on va vite s'asseoir. Lévitique 23, on ne va pas vous garder longtemps parce que comme ça déjà, ça prouve déjà que tout l'ennemi. Lévitique 23, rapidement nous allons à partir du verset 7 pour gagner du temps pour les sœurs Nelly, les sœurs Sédani, les sœurs Elfie, afin qu'elles puissent vite s'asseoir. À partir du verset 7, Lévitique 23. Le premier jour, je ne sais pas, est-ce que c'est enregistré? Merci. Parce que ça doit être mis sur Internet. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur la jettera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors on peut s'asseoir, j'espère que là c'est bon. Alors je peux parler. Donc je disais tantôt que le Seigneur m'a dit de repartir à l'Ancien Testament. Amen. Et le nouveau programme se présente comme suite. Mardi, mercredi, jeudi, je vais enseigner que sur la fête de la Pentecôte. Amen. Parce que ceux qui ont enseigné, je parle de tout, les frères Gédéon, les frères Romaric, les frères les frères Blondry, ils ont enseigné sur la Pentecôte et non sur la fête de la Pentecôte. Amen. Donc ça devait donc rester comme un vide. Parce qu'ils ont enseigné sur la Pentecôte, mais la fête est restée comme dans un vide. Et c'est là où l'Esprit m'a dit de revenir, amen, afin de montrer vraiment à l'Église qu'en est-il de ceci. Amen. Donc s'il vous plaît, soyez très concentrés pour ceci.
Alors maintenant, à partir de vendredi, samedi et dimanche, nous aurons un jour, vendredi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Deuxième jour, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné le samedi? Et le dimanche, comment recevoir le Saint-Esprit? Et on va y poser les mains. Amen. Et alors, entre mars et avril, qui est donc le mois de Nissan, nous allons avoir la Sainte Seine ici, donc on aura un lieu de prière entre les deux soirs, comme on vous dit, et on aura la Sainte Seine. Et la Sainte Seine ne se prend que la nuit. Amen. Et donc, dès que maintenant, à ce moment-là, il faut aussi enseigner qui doit prendre la Sainte Seine, qui ne doit pas la prendre. Qui a déjà pris la Sainte Seine ici? Le reste, non. Frère Paulin, tu n'as pas encore pris la Sainte Seine. Frère Francis, déjà. Amen. Le frère Gédéon aussi, déjà. Amen. Alors, donc, on prendra la Sainte Seine. Car Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Et on aura la Sainte Seine, la communion, le lavement des pieds. On en aura ici, mais ça demande vraiment un budget. Amen. Parce qu'il faut acheter les seaux, il faut acheter, il faut faire le vin, il faut faire le pain sans levain, il faut acheter les petits verres et tout ça. Donc, c'est vraiment tout un budget. Et que Dieu nous aide afin que nous puissions justement avoir les moyens pour le faire. Amen. Alors, je vais vous rappeler des choses. Toutes ces fêtes sont liées aux saisons. Amen. Et il y a les 3 premières fêtes. Ces 3 premières fêtes-là sont liées à la saison. Et la saison du printemps symbolise la montée du nouveau soleil. Amen. C'est comme le matin dans la nature. Parce que le soleil du printemps n'est pas frappant. Voilà pourquoi dans le printemps, le soleil fait bourgeonner. C'est l'heure où les fleurs et les feuilles sortent. Amen. Voilà pourquoi à la montée du printemps, entre le milieu de mars et le milieu d'avril, nous avons donc ce qu'on appelle le mois de Nissan. En d'autres termes, le mois d'Abib. Amen. Et donc, le 14 Nissan, on célèbre la Pâque. Et après avoir célébré la Pâque, si la Pâque est célébrée aujourd'hui le 14 Nissan, le lendemain, le contient hein? 15. Le 15. Donc le 15 du mois de Nissan jusqu'au 21 du mois de Nissan, ça fait 7 jours. Et dans les 7 jours-là, on célèbre la fête des pains sans levain. On mange le pain sans levain. Amen.
7 jours. Et après, on rentre dans la prémisse. Je rappelle juste parce que j'avais des gens. Et donc, toutes ces fêtes symbolisent le Seigneur Jésus-Christ dans la préfiguration. Parce que l'apôtre Paul nous dit que la nature nous enseigne-t-elle pas. Donc la nature, c'est une Bible de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, si vous ne comprenez pas la Bible, repartez faire l'étude dans la nature. Pendant 3 mois, décembre, janvier et février, la nature est dans le chaos, dans l'obscurité. Décembre, janvier, février. Ça représente donc le mois de la mort ou le mois des ténèbres. Amen. Donc aucune fête n'est célébrée entre ces 3 mois. Et c'est à partir de mars, pas le début de mars aussi, mais le milieu du mois de mars, est célébrer la Pâque. Parce que le soleil se lève. Et on a vu que le soleil a 2 vertus. Il libère la lumière et la chaleur. La lumière éclaire. Amen. Fait bourgeonner la lumière. C'est ça la vertu de la lumière, c'est de faire bourgeonner. Et la deuxième vertu du soleil, c'est donc la chaleur. Et la chaleur fait mûrir. Maintenant, pourquoi dans la saison du printemps, il n'y a pas la mûrition? C'est parce que au printemps, le soleil ne frappe pas fort. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et alors, le soleil est en train de faire son chevauchement. C'est là où il est arrivé à la Pentecôte. C'est chez nous ici au calendrier gréco-romain que nous utilisons. Il y a donc les 3 mois, juin, juillet et août, qui représentent la saison de l'été. Et la saison de l'été, c'est la période de forte intensité de chaleur. Donc, la Pentecôte, vous avez compris pourquoi Dieu a voulu qu'on revienne là? Je n'ai pas voulu que quelqu'un puisse manquer sur tous les astérons, parce que ça, c'est vraiment la vision de l'Église. Amen. Récolte, moisson. Voilà pourquoi en cette période, on a porté aussi les prémices à l'Éternel. Parce que en période de l'été, c'est la période où les enfants d'Israël bénissaient le Seigneur en l'occurrence de ce qu'ils ont reçu.
loi. Parce que quand il était descendu, il a rencontré alors le peuple en train d'adorer des idoles. Il s'est mis en colère, il a cassé les tables. Je peux entendre la main. Donc il fallait qu'il y ait la restauration. Rentrer encore dans la pensée immédiate. Et là, il devait avoir l'intervention du prophète ainsi que des scribes pour remettre les tables de l'année. Et quand ils avaient remis les tables de l'année, il célébra alors la fête de la Pentecôte. En l'honneur de la venue de la pensée de Dieu du ciel sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est une fête de récolte. Dans la nature, on récolte ce qu'on a semé. Mais dans la spiritualité, on récolte ce que Dieu a semé comme parole. Parce que la parole parlait est la sémence originelle. Je commence à me sentir bien. Et alors, lorsqu'il récoltait, alléluia, je n'ai pas resté tranquille. Il fallait qu'il y ait une vraie moisson, qui est la moisson de la parole, que Dieu avait semé dans Genèse. Et Branham dit, quand la terre était en forme vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Branham dit que Dieu est en train de cultiver la terre. Et donc on parle dans les ténèbres, il y avait des semences enfuies. Et ces semences-là, c'était des dieux. Interprète-moi ça bien là. Des dieux sous forme de graines. Et Dieu devait faire la couveuse. Libérer sa chaleur. Voilà pourquoi la nuit sera toujours plus terrible que le jour. Parce que le jour haït pour la première fois, mais la nuit était toujours. Voilà pourquoi dans Psaume, David va jusqu'à dire que Dieu vit dans les ténèbres. C'est quand Dieu, et Dieu m'aide à ne pas monter, vraiment. Amen. C'est lorsque Dieu a vu que ces semences-là avaient reçu la loi du 21, qui est donc le nombre de l'éclosion. Et donc, la sémence devrait germer. Et quand cela a germé, Dieu a prononcé la parole. Quand il a prononcé la parole, il a dit que la lumière soit. J'allais dire ça en anglais. Il a eu 6 millions. Pour que cette parole se concrétise. Et maintenant que Dieu continue à croire sa parole. Jusqu'à ce que
Je peux entendre la main. Donc les 3 mois, décembre, janvier, février, représentent le chaos du début de la jeunesse. Donc la première Pâque fut célébrée dans la nature le jour où la lumière était apparue. It was the first day. Il fut un jour, le premier jour. Amen. Et quand il y eut le premier jour, voilà votre Pâque dans la nature. Est-ce que je peux entendre la main? Donc, lorsque Dieu a envoyé sa parole, cette parole-là a été reçue par Moïse. C'était donc la récolte de ce que Dieu avait semé au commencement des jeunesse. Parce que Shavuot signifie moisson, récolte. Parce que Pentecôte n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. C'était des Juifs messianiques qui parlaient aussi grec, qui appelaient cela Pentecôte. Est-ce que je peux entendre? Et alors, il devait avoir l'observation. Parce que Pentecôte est encore appelée la fête des semaines. Pourquoi la fête des semaines? Parce qu'on devait observer 49 jours. Je peux entendre la main. Pourquoi 49 jours? Parce que c'est une fête qui devait être 7 fois 7. Et 7 fois 7 est égal à 49. Voilà pourquoi le lendemain de ce 49e jour est appelé en grec Pente, qui signifie 50. Voilà pourquoi quand on dit Pentecôte, en grec Pentecosté, qui signifie 50e. Quand on dit Ponté, c'est 50. Quand on dit Pentecôte, 50e. Donc 50e jour. Voilà pourquoi quand on rentre dans la thématique, dans notre résultat ici, nous avons un nombre. Parce qu'un nombre, c'est la composition des chiffres. On sépare au milieu. On prend 4 plus 9 est égal à combien? 13. Ici nous avons 13. Je peux entendre la main. C'est encore la thématique. Chaque fois que vous vous retrouvez avec les nombres, n'allez pas suffire. Décontinuez ça. Parce que chaque nombre cache un mystère. Décontinuez les nombres et vous verrez le tableau clair. Je peux entendre la main. On prend les 13. On sépare au milieu. On prend 1 plus 3 est égal à combien? Est égal à 4. Là nous avons le tableau. Et le chiffre 4, c'est donc la
Dieu m'a dit repars. À la case de départ. Amen. En tout cas, si tu ne comprends pas, tu vas rester. Tu vas rester. Alléluia. J'étais devenu un écrivain. La nuit, c'était compliqué. Et le matin là, j'ai médité pour moi. Après, je suis allé charger mon téléphone. Je ne sais pas si c'est le diable qui m'avait oublié. Je me suis habillé à 13h bien là. Je dois d'abord aller acheter quelque chose au virage Maya Maya. Quelque chose à manger, bien sûr. Alors, quand j'arrive là-bas, avant même d'arriver, je suis arrivé à la frontière, quelque chose me dit repars pour toi. Mais non, je vais arriver, je sors la conduite. Toute conduite n'est pas bonne conduite. Je suis arrivé au village Maya Maya, la moto est tombée en panne. Allez, match de fois. Je suis resté au virage Maya Maya de 14h à 16h. Alors là, au bord du goudron là, j'étais devenu un bon scribe. Et j'écrivais pour moi. Pendant que j'attendais Gondres qui devait venir arranger. Mais j'ai compris que là, c'était pas aussi le diable parce que ça m'a permis tout ce que je voyais. Dieu m'enseignait ça dans la bonne école. Alléluia. Ce n'est qu'un prophète qui peut mieux prêcher le prophète. Parce que ce message est trop mystérieux. Il faut rentrer dans le silence. Est-ce que je peux entendre la main? Faire sortir les richesses. Donc vous voyez ça. Donc 7 fois 7, 49. Qui représente donc la fête des semaines. Je peux entendre la main. Qui était donc l'observation. Et donc le second jour de ce 49e jour là devait donc être Pentecôte ou Pentecôte. Je répète pour vous. Hein. Amen. Et c'est là que j'ai dit que c'est les mathématiques de Dieu. Les 49, il fallait décortiquer ça. 4 plus 9, 13. C'est encore un nombre. On décortique. 1 plus 3 égale 4. Donc le chiffre qui est rattaché à la Pentecôte, c'est le chiffre 4. Voilà pourquoi c'est la 4e fête qui est célébrée. Est-ce que je peux entendre la main? Là, c'est la 3e fête qui est rattachée au chiffre 3. La venue du Seigneur lui-même, parce que lui, il devait être les prémices des morts. Colossiens le chapitre 1, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Et c'est là où il dit tout a été créé par lui et pour lui. Pour la dignité, autorité, tout ça. Il est le premier-né d'entre les morts. Voilà pourquoi en son jour, le jour de sa chair, il pouvait dire qu'Abraham a vu mon jour et être tressailli de joie. Amen. Parce qu'il est le premier. Pourquoi le premier? Nous repartons au commencement. Dieu, Branham dit que, donc question réponse sur la jeunesse, il dit que Jéhovah, qui signifie celui qui vit avec sa famille. Amen. Je peux entendre la main. Jéhovah. Et Branham dit que même Jéhovah, c'est une mauvaise interprétation des théologiens qui n'arrivaient pas à bien prononcer ce nom. Sinon, c'est le grand tétragramme en hébreu qu'on appelle le Hévavré. Dieu te bénisse. Et que nous, on appelle Yahvé.
Et mon homme dit les théologiens n'ont pas pu épeler ça. On l'appelait Jéhovah. Est-ce que je peux entendre la main? Et alors, lorsqu'il se retrouve là, il a avec la famille. Mais il y a encore un nom. Elohim. Qui est donc le pluriel de Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 82, quand on dit que vous êtes des dieux, dans la version originale, on dit que vous êtes des Elohim. Parce que le singulier de Elohim, c'est Eloah. Elohé. Est-ce que je peux entendre la main? Donc, Dieu c'est Elohim. Voilà pourquoi dans cette dispensation d'Elohim, lorsqu'il prononce, parce que Elohim signifie que celui qui vit par lui-même. Dans cette dispensation d'Elohim, quand il parle, les théologiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi il dit qu'il y a trois dieux distincts. Mais Branham vient interpréter ça en disant que Elohim, qui est donc au pluriel, ne pouvait que s'adresser aussi au pluriel. En disant, faisons l'homme à notre image. Donc faisons l'homme à l'image des Elohim. Et quels sont des Elohim? Ce sont donc des attributs manifestés de Dieu. Voilà pourquoi l'homme devient un Elohim, qui veut tout simplement dire l'attribut de Dieu fait. Voilà pourquoi Branham dit que l'homme est la pensée de Dieu exprimée. Regardez ça. C'est pas pour les bébés. On vous a plusieurs fois prêché ici. Là-bas, le Saint-Esprit. C'était les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous là. Et on a jubilé. Mais là, assois-toi. Prends ta plume et écris. Ça, c'est une autre symphonie. Je peux entendre la main. Voilà pourquoi, lorsque Shavuot a été célébré, pourquoi je dis Shavuot? Parce que j'ai dit Pentecôte ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Ce mot-là, vous ne le lirez en aucun livre de l'Ancien Testament. Maintenant, dans Lévitique, le chapitre 23, à partir du verset 7, qui parle donc de la Pentecôte, on dit que pendant la fête de la moisson, Pentecôte. Donc si vous voulez lire Pentecôte dans l'Ancien Testament, vous allez trouver la fête de la moisson ou la fête des récoltes. J'ai dit que c'est un enseignement. Je ne m'attendais pas vraiment de tout parce que Tuntuke ne nous emmène pas au ciel. Sinon, moi aussi j'aime Tuntuka. Mais là, apprenons un peu. Amen. Donc c'est là c'est le chiffre 3. Qui est donc la perfection. Parce que Dieu est parfait en toi. Est-ce que je peux entendre la main? Et donc voilà pourquoi on appelle la prémisse. Je fais le rétrospectif. Jésus est notre Pâque. L'agneau de Dieu immolé. Entre les deux fois. Qui représente pendant 14 jours. Cela
que ici ça dévore de trop. Mange ça. Mais je me demande, on ne devait rien jeter. Maintenant, les dons, on faisait quoi? On faisait quoi? Boubouti. Croquet. Ah ben, vous savez, dire ça c'est bien. Imaginez-vous si c'était à l'époque moi qui étais sacrificateur, je vous emmène un agneau ici. Un agneau, là, on m'a tendu à y aller. Le pasteur là. Il y a des choses que Dieu a fait dans cet instant. Si moi je l'ai fait ici. Aïe, aïe, aïe. Amen. Suivez très bien. Donc voilà pourquoi lui, Jésus qui est la prémisse, il a été reçu. Et donc les Écritures qui sont rattachées à lui, Esaïe 9:5, Esaïe le chapitre 7, le verset 14, qui est rattaché au chiffre 3. La Vierge tombera enceinte et elle donnera naissance à un enfant qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Est-ce que je peux entendre la main? Alors il devait avoir le chiffre 4, qui est donc Shavuot, la fête de la récolte, la fête de la moisson. Amen. Qui donc symbolise la délivrance, parole de Dieu. Dieu a pensé et Moïse a parlé et le peuple a jubilé. Voilà votre Pentecôte. Maintenant cette fête ailleurs, souvent quand on enseigne la parole, surtout les gens qui ne sont pas habitués à lire la Bible se sentent fatigués. Quand on enseigne, la sœur Sylvanie, tu es avec moi ou bien tu es déjà parti? Parce qu'il faut les retenir, si les autres vont partir. Amen. Quand on ne doit pas être trop habitué d'écrire, sinon on ne peut rien comprendre. Je pense entendre la main. Il faudrait qu'il y ait de l'équilibre. Sans enseignement, vous ne ferez rien. Il n'y aura que des émotions. Et les émotions n'apporteront jamais la vie. Sinon, ceux qui ont la vie, on devait dire ce sont les mousins. Parce que Jésus là-bas, chaque seconde, chaque minute, il est tout bouquet. Amen. Mais arriver au moment où prendre la plume écrite, c'est difficile. Alors maintenant, cette fête-là ne devait pas être célébrée n'importe où. Parce que c'est la fête de la venue de la parole. Et le peuple devait être attentif à écouter les lois de Dieu. Parce que quand Moïse est allé chercher la parole, le peuple est resté en train de se distraire. Et Aaron a fabriqué le photo. Donc avant que les
pourquoi celui qu'on dit tes first born. Amen. C'est le Christ. Quelle profondeur. Ici, voyez. Le Christ. Il est encore appelé la lumière. Il est encore appelé l'anneau de Dieu. Voilà pourquoi quand vous appelez, vous dites allô. Cela parle de la communication. Voilà pourquoi Dieu, pour communiquer avec la nature, il devait dire allô. Est-ce que je peux te donner? L'évangile. Que Dieu nous aide. Alors, lui, le grand Elohim. Bon, on écrit différemment parfois. Comme ça, voilà. Alors, il devait sortir, quitter la forme d'Elohim pour s'en mort. Dieu te bénisse. Il quitte la forme d'Elohim pour devenir le Christ, la lumière. Il s'est condensé dedans. Et dès qu'il s'est condensé, il y a eu alors le vide. C'est à ce vide-là qu'il commençait à parler. Allô. Bien dit. Allô. Qu'il y ait lumière. Allô. Il sépara les ténèbres avec la lumière. Il y a eu le premier jour. Est-ce que je peux entendre la même? Dieu a ensemencé dans la nature. Et la nature est dans sa parfaite volonté. Voilà pourquoi frère Branham me dit aucune créature de Dieu ne devait tomber. Alors le diable devait choisir ce qui n'était pas la créature de Dieu, qui est la femme. Elle n'a pas été créée par Dieu. C'est un produit dérivé. Le français est difficile. Je vais expliquer. Qu'est-ce qu'un produit dérivé? Au départ de l'océan, nous avons la boue qu'on appelle le pétrole brut. Et on ramène ça à l'usine. L'alchimie rentre en exergue. Et dans le pétrole, la boue, nous avons le gaz butane. Nous avons le gasoil. Nous avons le plastique. Voilà la femme. Ah oui. Je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux prêcher la parole? Voilà pourquoi Branham me dit même le chien ne pouvait pas tomber. Mais les questions réponses à la jeunesse. Je ne répète que ce que je dis. Il dit voilà pourquoi que ce soit Dieu, que ce soit le diable, ils ont toujours de mal sur la femme. Et Branham dit dans les thèmes de Satan, il y a des choses, le choix. Ils ont fait le choix. Dieu a choisi l'homme et le diable a choisi la femme. Dieu a choisi le cœur et le diable a choisi la tête. Le diable de Satan. Voilà pourquoi Branham me dit les armées des Philistins n'avaient pas pu succomber Samson. Mais une seule femme dit regardez-vous, sans armes, sans rivière, produit dérivé. Et chaque produit dérivé crée toujours des dégâts. Lorsque le gaz s'explose à la maison, vous n'aurez plus rien. Et lorsque la femme se met en colère, L'enfer sur terre.
Alors, lui le Christ. Donc quand il était le premier-né, ce n'est pas le Jésus né de Marie. Parce que quand il... Ah, les gars, ça fait que tomber. Il se retrouve dans Jean 4, devant le puits. Il dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. La femme samaritaine dit, il y a quoi entre toi, juif, et moi, samaritain? Il n'y a pas de rapport. Jésus dit, si tu connaissais celui qui est devant toi, le don de Dieu, celui que tu allais demander à moi, et la femme repliera, es-tu plus grand que notre patriarche Jacob qui a fait ce puits? Est-ce que je peux entendre bien? La femme commençait à prêcher Jésus, en train de le prêcher la saine doctrine. On a toujours répété à l'église. C'est-à-dire, s'il y a des montagnes d'adoration, le mont Charisme et le mont Ébal, je peux entendre bien. Et quand il s'agissait de recevoir les bénédictions, il fallait aller sur le mont Charisme. Et là où il y avait des races hybrides, les Samaritains et les Moabites, ils partaient aussi recevoir une partie sur le mont Ébal. Mais quand Jésus vient, la femme dit, nous savons que nous adorons sur la montagne et vous c'est au temple. Je peux entendre la main parce que dans le temple là-bas, aucune Samaritain ne devait rentrer, aucune Moabite ne devait rentrer. Est-ce que je peux entendre la main? Mais Jésus change la programmation. Il dit, l'heure est venue, ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient. Oh, elle est déjà venue. Où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, parce qu'en esprit et en vérité, c'est pas. Donc on remplace le mot de Père et le mot charisme. Vérité et esprit. Parce que dans le mot Ébal, les gens rentraient sous onction. Dans le mot charisme, j'ai écouté la vérité de Moïse. Donc il faut marier les deux. La vérité et l'onction. Lisez votre Bible. Je suis pour rien. Est-ce que je peux entendre la main? Et c'est là que voilà pourquoi la femme était tombée. Parce que la femme ne sait pas ce qu'elle cherche. Je m'étais retrouvé sur Internet un joueur qui avait divorcé avec sa femme. Alors on écoute les témoignages de sa femme. Le joueur, vous pouvez le connaître. Quand on était dans le monde, on le suivait. Un Brésilien appelé Ricardo Kaká. Un bel homme comme pas possible. Et très doux, même les arbitres, femmes le draguaient. Alors ils avaient eu 2 ou 3 femmes avec sa femme, 3 enfants avec sa femme. Et la femme, des années plus tard, a réclamé le divorce. Et quand ils sont arrivés au divorce, en sortant, on a interviewé la femme. Pourquoi tu as demandé le divorce? Il dit, Kaká est trop parfait. Il ne tape pas, on ne se chamaille pas. Chaque fois qu'il demande pardon, même quand j'ai tort. C'est quelle honte? Je ne fais plus de lui. Kaká lui dit, je peux te donner même tous mes biens. Ne me quitte pas. On lui pose la question, est-ce que tu avais même remarqué qu'il t'avait trahi? Et lui, le mot trahi ne peut pas exister dans sa bouche. Mais je suis fatigué. Il y a des moments aussi, il doit me faire ronfler l'œil. Quelle possession de Amen. La femme ne sait pas ce qu'elle cherche. Même quand elle trouve ce qu'elle voulait, elle va encore chercher et chercher. Voilà pourquoi c'est un produit dérivé. Est-ce que je peux entendre la main? Donc c'est là le problème. Le produit dérivé. Alors, quand il se condense,
Dans cette année de lumière, il a commencé alors à ensemencer la terre. Que la lumière soit. Que la terre puisse faire sortir des arbres, des arbustes et des animaux. Que l'eau libère des poissons. Il commença à parler. Lui, l'anneau. On peut encore l'appeler le logos. Ou les théologiens l'appellent le verbe. Et donc Dieu a vu que de la même manière qu'il a prononcé la parole, il a ensemencé dans la nature. En prenant cette forme, il fallait qu'il puisse alors ensemencer aussi dans l'homme. C'est là où il s'est retrouvé sur le mont Horeb pour prononcer des paroles qui devaient donc être les préceptes et les ordonnances. Est-ce que vous comprenez ça? Et à ce moment-là, il commence à parler. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Madame dit, quand cela donnait, cet anneau de lumière libérait une portion de la lumière qui partait frapper la pierre. Et cela se taquait. Son âme. Donc ça s'écrivait, ça se gravait sur la pierre. Tu nous écoutes, ô Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et je suis l'unique. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton amour et toute ta vigueur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Même dans la loi, l'adultère est condamné. Donc dans la grâce, on va permettre ça? Jamais. Amen. Amen. L'adultère est plus pire que la polygamie. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Et alors à ce moment-là, quand il a prononcé la parole, tu n'auras pas Dieu devant ma face. Ça s'écrivait. Ça s'écrivait. Ça s'écrivait. Ça s'écrivait. Et Moïse a pris donc ces tables de la loi. Il est descendu avec. Et quand il est descendu, il a vu le veau d'or. Bien dit. Le veau d'or. Et le veau d'or là, décortiquez ça un peu. Nous avons donc le veau. Première des choses. La deuxième des choses, nous avons l'or. Le veau, c'est donc l'animal. Et l'animal, Branham dit, c'est une puissance. Bien dit. Amen. Et l'or, souvenez-vous de la statue de Nebuchadnezzar. Dieu te bénisse. Qui avait donc la tête d'or. Qui représentait Babylone. Bien dit. Creuse ça. Et l'or fait encore le voyage. Lorsque le Mashiach est né, il y eut des marches qui avaient ramené trois présents. L'or, la myrrhe et l'encens. L'or représente la divinité. Et Branham dit, les trois
parfum qu'on utilisait pour embaumer les morts en Israël. Donc l'eau, la divinité, est venue pour accomplir l'ensemble parce qu'il est digne d'adoration. Et après, il doit mourir. Et le photo, le faux qui est l'animal en puissance. Mais une puissance impie. Une puissance impie qui a été parée d'or. Qui représente donc la divinité. Donc ils avaient élevé une divinité étrangère. Et pourquoi? Parce qu'avant la venue de la parole, il y a les ténèbres, la mort. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Oh, quand il y a eu la mort, il fallait un prophète qui devait venir ramener le chiffre 4 qui me délivre ce péché. Qui est donc bonté, qui signifie donc 50 et Pentecôte, qui signifie 50e, et le chiffre 50 qui est donc le jubilé, qui signifie la liberté, sans argent, sans rien payer, c'est une loi perpétuelle. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous ne comprenez jamais la Pentecôte si vous ne repartez pas dans l'Ancien Testament. Parce que Pentecôte, ce sont les chiffres messianiques qui ont ramené ça. Mais repartons au départ, qui est Shavuot, qui signifie la fête de la récolte, de la moisson, qui est donc cette facette de 49. Et donc le 50e jour, 4 plus 9, 13, 1 plus 3, 4, la délivrance. Il fallait que Moïse vienne délivrer les enfants d'Israël de la divinité, de l'animal qui bouille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Waouh. Il faut des moments comme ça. Amen. Maintenant, donc, de la même manière qu'il était le Christ au départ, il devait être le Christ au milieu. En écrivant les paroles de la loi. Et comme Moïse est venu, a vu le photo, il casse les pierres, les termes de la loi, ils sont restés sans parole. Il fallait un moment de consécration, de se retrouver avec les scribes. Moïse devait rendre compte de la révélation, repartir dans le passé et écouter ses préceptes dans ses oreilles et prononcer cela. Et les scribes, comme, alléluia, comme les Baruch, qui avaient l'intelligence, l'orthographe, le vocabulaire. Voilà pourquoi chaque prophète a toujours eu un scribe à ses côtés. Jérémie avait Baruch, Branham avait Liva. Est-ce que je peux entendre bien? Et là, je me sens bien. C'est à ce moment-là que la parole a été restaurée. Quand ils ont restauré ça, Moïse avait un prophète appelé Aaron. Il était là annoncer que la parole est là. Ils ont célébré Shavuot. C'est-à-dire Pentecôte. La parole est de retour. De la même manière que vous avez récolté dans la nature, vous récoltez aussi en esprit ce que Dieu avait sémé sur la montagne de rêve. Voilà pourquoi ici, nous avons récolté, pas seulement récolte de fruits, mais récolte de la parole parlée, qui est la sémence originelle. Si le gré de blé ne doit austère, il est aimé au sol, mais sur ton nom en terre, il doit être enterré, jour ouvert, jour de victoire. Il doit avoir une déflagration de la
cette fête d'une manière perpétuelle. Mais il y a deux choses. Les deux choses, c'est quoi? Il fallait, célébrer cela dans le lieu où Dieu avait promis pour faire résider son nom. Alléluia. Bien dit. Où Dieu a fait résider son nom. Il fait chaud dans l'enfer, c'est plus. N'est-ce pas? Amen. La deuxième des choses, il faut célébrer ça au pays promis ou dans le pays promis. Amen. Voilà pourquoi n'allez pas si vite. Donc que les deux choses-là, l'Église ne l'accomplit pas, il n'y aura pas de Pentecôte. Dieu te bénisse. Jamais. On va crier, on va rouler à terre. Le ciel est fermé parce qu'il y a deux clés. Et le chiffre 2, la Bible nous dit, l'affaire sera conclue sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pourquoi le chiffre 2? Le chiffre 2, c'est la communion ou le témoignage. Dieu te bénisse. Bien dit. Le lieu où Dieu a fait résider son nom. Or là, dans l'Ancien Testament, il y avait un Dieu qui l'avait promis. Faire résider son nom temporairement. C'était quoi? La tente d'assignation. Dieu te bénisse. Et faites attention. Qu'est-ce que la tente d'assignation? Ici, la tente d'assignation. Alors, lisez un peu la Bible. Vraiment, nous aujourd'hui, on devait déjà montrer qu'est-ce que le Saint-Esprit Dieu nous ramène. Aïe. Frère, déjà, vous m'en massez. Amen. Amen. Donc la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était le temple temporaire de l'adoration et de l'expiation pour les enfants d'Israël. Pour ceux qui sont en train de prendre note, je dis, la tente d'assignation, c'est le lieu où le temple temporaire que Dieu avait établi pour l'adoration et l'expiation. Parce qu'il n'y avait pas de pardon de péché. Donc Aaron ne rentrait pas dans le Saint-Esprit pour aller faire l'expiation. Donc il n'y a pas de Saint-Esprit sans toute d'assignation, sans l'expiation, sans le nom, le lieu où Dieu a décidé de faire résider sa nom. Trois facteurs. Ah oui. Deutéronome le chapitre 16, le verset 5. Vous allez me permettre, je vais finir à 19h00. Merci. Vous me permettez, non? Amen. Et puis à la Allez-y. fin, on va juste prier, on est parti. Aujourd'hui, il n'y a pas l'onction. L'onction aujourd'hui, c'est le fils d'Issachar. Ceux qui ont la capacité de lire les temps, les saisons. Et voilà pourquoi chaque fois
Deutéronome 16. 5 à 6. Merci Jésus. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu ne te donne pour demeure. Ce n'était pas n'importe où. Attention. Le verset 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque. Tu veux vivre une vie chrétienne, rentre dans le lieu où Dieu a choisi pour faire résider son nom. En dehors de là, c'est le sable mouvant, c'est le trafic d'influence des pasteurs qui veulent dominer sur l'église. Personne, Branham dit dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Et nous ne sommes pas une dénomination parce que personne ne domine sur nous. Prenez tabernacle. Le pasteur ne domine pas sur vous. Celui qui domine, c'est la parole. Et quand je lis la parole, vous devez vous appuyer. Sinon, je doute sur votre sémence. Et quand on prêche, si quelqu'un te donne l'écriture, nous ici on croit contrairement, ramène l'écriture. Ne dis pas que nous on ne croit pas ça. On croit tout ce qui est écrit. Il fallait que toutes ces choses soient être mises en exergue pour que la Pentecôte puisse faire descendre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et la Pentecôte, c'est deux choses différentes. Pentecôte veut dire tout simplement 50 jours. Mais Dieu a trouvé mieux de faire descendre le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est là on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans la chambre haute, dans un commun accord, en train de prier, et il est dit. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et les gens qui étaient en exil, ils devaient revenir pour célébrer la Pentecôte. Mais pas le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas. Ils savaient la promesse, les pierres. Mais Jésus ne les avait pas dit quel jour ça devait descendre. Mais comme Dieu est lié à sa parole, il a vu que sur la terre, les pierres étaient en commun accord. Dans le spirituel, les écritures étaient prêtes. C'est-à-dire, dans la guématrie, les mathématiques de Dieu, le chiffre 4 était déjà là. Regarde, mais tout est déjà en place. Ma boucle, ma tatou, Kedawa, je vais prendre la marmite, je mets. Donc, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne comprenez pas la source de la Pentecôte. C'est en comprenant la source de la Pentecôte que vous allez mettre les choses en exigence. Satisfait. Allez lire la Bible. Les pauvres étaient bien entourés. Les orphelins bien entourés. Ils mangeaient ensemble. Est-ce que je peux entendre la Bible? Donc je répète le verset 6. De Deutéronome 16. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil. Ça devait être sacrifié le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Voilà pourquoi Jésus à l'âge de 12 ans, un plus 2 est égal à 3. Lui qui est la fête des prémices, il devait aller célébrer la fête de la Pentecôte
Merci Seigneur. Donnez-moi la tablette là-bas. Je vais lire une citation. Ce qui a la charge. Je vais lire une citation. Après, je vais finir. Alors rapidement. Deutéronome 26 maintenant. Ah, si vous pouvez prendre ces notes, aller étudier à la maison, ça serait une très bonne chose. Lévitique 26. Deutéronome 26, pardon. Deutéronome 26. Voilà. Merci, frère. Que Dieu te comble. J'espère que tu es en train d'apprendre. Hein? Alléluia. Je peux avancer. Il dit le verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel. Donc il fallait le pays. Parce que ici, la tente d'assignation, c'était un temple qu'on pouvait racler facilement. Est-ce que je peux entendre la main? On rassemble, on se lève et on emmène. Quand ils sont en train de marcher comme ça, la nuée s'arrête. Les Lévites sonnent la trompette. On doit s'asseoir. Ils ont posé la trompette. Et la tente, pour ceux qui ne connaissent pas, la tente, dans le manque. La tente se présentait comme ça. Voilà, ici, là et là. Là, ici, il y avait donc le propitiatoire. Et ici, il avait donc les deux chérubins. Ici, c'était l'arche de l'alliance. Et on appelait ici donc le Saint des Saints. En d'autres termes, le lieu très saint. Et alors ici, il y avait donc le chandelier qui avait 7 chandelles. Je peux entendre la main. Et ça s'appelait le lieu saint. Et là, ici, il y avait la cuve d'airain. Cuve d'airain, voilà. La cuve d'airain. Et la cuve d'airain, on devait donc laver l'animal qu'on devait sacrifier. Je peux entendre la main. Et ici, ça s'appelait le parvis extérieur. Amen. Et maintenant, le parvis extérieur était éclairé par le soleil, la lune, les étoiles. On est d'accord? Quand on arrive au lieu saint, c'est éclairé par le chandelier. Et quand on arrive ici, le Saint des Saints, ici c'était l'anneau, celle de lumière, qui descendait, qui s'imposait sur l'arche. Et maintenant ici, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui devait entrer une seule fois par an. Amen. Que Dieu nous aide. Lorsque tu seras entré donc là, dans le pays promis, qui est donc Canaan. Voilà pourquoi c'est là à Canaan qu'il devait donc établir non la tente d'assignation, mais le tabernacle. La différence entre la tente d'assignation et le tabernacle. Le tabernacle était très bien construit. On l'appelait alors le temple. Et la tente d'assignation, on pouvait l'enlever. Même là où quand il y avait la guerre, ils enlèvent rapidement, ils soulèvent, ils vont, ils fuient. Maintenant, quand ils arrivent au pays, le pays promis, il fallait imposer, donc même construire. Là où était. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une problématique là où on avait construit le temple. Comment ils avaient trouvé les lieux? David avait péché. Quand David a péché, Dieu lui dit, je te parle de 3 choses. Soit je frappe le peuple par la mort,
Soit je frappe par la fermer, soit je te frappe toi. Choisis. David dit, si on frappe le peuple, c'est ça. La famille aussi sera. Et dit Dieu, frappe-moi. Alléluia. Quand Dieu dit frappe-moi, il connaissait le mystère de l'expiation, Yes. de l'humilité. Il est sorti très tôt. Parce que sous la méthode de Nanibou, il arrive là, il voit un ange. Il devait donc le frapper. Bien dit. Et dès que David le voit ça, il dit emmenez-moi les animaux. Et il pose le terre. Il prend les animaux, il sacrifie. Il s'agenouille, il se prosterne, il pleure. L'ange qui était venu pour le frapper lui dit c'est là où vous allez construire le temple. Ne plaquez pas. Jamais. Est-ce que je peux entendre la main? C'est là maintenant qu'ils avaient choisi l'ange. Alors c'est là où on avait construit le temple. Le premier temple que Salomon était venu construire. Je peux entendre la main sur le mont Moria. Oh, bizarrement, c'est sur cette montagne qu'Abraham devait sacrifier Isaac. David ne savait pas. Dieu te bénisse. Donc c'est là où il fallait aller adorer, là où Dieu devait faire résider son nom. Mais bizarrement, là où Dieu devait faire résider son nom, c'est très important. Là où Dieu devait faire résider son nom, on a construit le temple. Salomon, il a construit. Quand on a construit, la nuée est venue, est descendue. Lui, le Seigneur lui-même, il a fait le service. Le sacrificateur était calme. Mais on l'a donné le nom du temple du Seigneur. Mais quel est son nom? Alors quand les hommes sont venus, quand ils rencontraient l'homme, ils demandaient quel est ton nom? Même Moïse aussi a demandé quel est ton nom? Je suis celui qui suis. Alors moi je le demande. Il dit mon nom est si merveilleux. Donc la Pentecôte devait être accomplie dans le temple. Donc même lorsqu'ils avaient le temple, les gens continuaient à demander le nom du Seigneur. Toujours rien. On a détruit le premier temple. Le second temple, Zorobabel est venu construire. On demande encore le nom. Dieu te bénisse. Or, pendant que ils se posaient des questions, ils avaient oublié que Dieu a dit le ciel est mon trône, la terre me marche bien. Quelle maison
te fait, il fallait payer le prix. Voilà pourquoi j'aime la parole. Tantôt, jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient dans le séjour de mort. Voilà pourquoi la sorcière d'Andor, quand Saoul est venu, il dit je veux parler. Alléluia. La sorcière a fait des incantations. Samuel monte. Samuel dit, pour toi Thérose, tu m'en repos. Branham dit, voyez-vous, quand on monte dans la parole, on est dans le repos. Comme là, ils étaient encore dans le séjour de mort, gouvernés par Satan. C'est là où n'importe quel sorcier pouvait faire apparaître un mort. Il n'aimait pas aujourd'hui. Et le sang a coulé. Et d'aller jusqu'au soir pour vous vivifier et payer le prix d'Adam. Est-ce que je peux entendre amen? Et c'est là qu'on a crié. Les gens qui avaient entendu, c'était comme le son des tonnerres. Branham vient expliquer. Il dit c'est aux détonations des tonnerres que les pousse à la vraie compréhension de la parole. Parce que chaque fois, quand il faisait des miracles, fils de Belzébul, il fait ceci, prince des démons, il devant la tombe de Lazare, il a pleuré, il voulait ser imposteur. Mais quand il a crié en langue inconnue, voilà pourquoi Branham dit, le parler en langue, c'est le signe du temps de la fin. Ça change l'air. Est-ce que je peux entendre l'air? Caïn a sacrifié les fruits. Après la sacrifié l'animal, Branham dit, avant que l'animal ne meure, elle appelait en langue inconnue. Est-ce que je peux entendre l'air? Voilà pourquoi Jésus lui aussi, l'agneau de Dieu, à la croix, il se fait pleurer en langue inconnue pour montrer que la divinité devait descendre dans les corps mortels. À ce moment-là, un Jésus au début, que Jésus à la fin. Tu m'envoies une amen, tu accueilles Jésus dans ta vie. Tu m'envoies une amen, tu accueilles Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi, quand il a crié, le master pasteur, alors le tonnerre a cloué, le foie s'est déchiré, tout le monde a vu et personne n'est mort. Les choses ont changé. Ce jour-là, certainement, c'est un fils de Dieu. Et autour de la fin, la question se posait là. Qui est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia! Ne vous en faites pas. Tous l'appellent le fils de Dieu. Frère Branham dit, ils n'ont pas tort. Mais restez là, c'est la dénomination. Il y a avancé encore. Après fils de Dieu, il devient quoi? Parce que ton fils de Dieu, je l'ai vu, il est tombé sur lui, il était en joie. Ça c'est fils de Dieu. Mais quand il est reparti à la paternité, je l'ai vu, ne l'a pas reconnu. La Bible dit, je tombe comme un mort. Alléluia. Pour la paternité, alléluia. Enfin, mon amen. Pour la paternité, on ne le reconnaît pas. Il a les yeux rouges, le juge est mort. Il a la petite cloche, le juge suprême. Est-ce que je peux te donner? Est-ce que je peux te donner? Il a l'arc-en-ciel, l'alliance. Est-ce que je peux te donner? Alors il met sa main sur les gens. Et il chante, n'aie pas peur, réveille-toi. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai dans ma main la clé de la mort et du séjour de mort. Mais la clé du ciel, je ne l'ai pas. La clé du ciel, je ne sais pas. Parce qu'il y avait quelqu'un. Laissez-moi continuer. Alléluia. Pendant que les autres disaient, tu es Jérémie, tu es le prophète, tu es ceci. Branham et tout. Pierre, c'était
avait 3 temples. Le premier temple, c'est dans la présence immédiate. Le second temple, c'est en Jésus. Et le troisième temple, c'est l'épouse. Et vous l'avez dit, en ce temps de la fête, l'épouse est le lieu d'adoration. Le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Ah, ça m'a mené loin. Ça m'a mené loin. Pour la toute école, il faut reconnaître que celui-là, Jésus a dit, c'est le lui à Jérusalem. Tu t'avais les frères adorateurs adoreront le Père à Jérusalem. Oh, je veux aller à Jérusalem. Tu veux aller faire quoi à Jérusalem? Les frères adorateurs adoreront le Père en l'esprit et en vérité. Il serait tout à l'heure. Il dit, je serai avec vous. Et même, le même dit, Jésus n'est plus au ciel. Ce n'est que son corps qui est au ciel. Mais sa divinité est sur la terre. Et le même dit, je rentre dans l'eau pour adorer et pour être adoré. Voilà pourquoi la prière communicale, on va plus dire, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans mon cœur. Tout à l'heure, la saison a changé. C'est le même jour, à l'ouverture du 7e saut, la Bible est devenue un nouveau livre. Et chacun entend son nom. Si tu as entendu ton nom, dis Amen. Si tu as entendu ton nom, dis Amen. L'heure de la distraction est terminée. Là nous rentrons dans la moisson. On moissonne. Alléluia. Les graines des jeunes. Les graines des prières. Les graines de la pureté. Les graines. Alléluia. De la manifestation. En ce moment-là, Dieu du ciel est sur la terre. Parce que plein Dieu se cache et se révèle dans le Saint-Président. Mais une chose, les démons, en plus de révélation, c'est le peuple de Dieu. Quand les pharisiens ont vu Jésus, ils ont dû persévérer. Mais les démons, pour les gens, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, pourquoi veux-tu tourmenter avant le temps? Je préfère le témoignage des démons que des hommes. Alléluia! Quand je chasse les démons, il dit je vais partir, mais quand je parle aux gens, oh il a une sirène, oh il a un démon, je préfère le témoignage des démons, parce que la divinité est de l'homme pour adorer et pour être adoré. Il adore Dieu du ciel, il adore les démons. Parce qu'adorer, c'est se prospérer. Mais en ce temps d'histoire, les démons doivent se générer devant l'épouse. Comprenez. Oh Dieu, comprenez se déplace. Tous les militaires, avant l'autre. Et en ce temps de la fête, quand l'épouse va se déplacer, Michael, Al-Zak, Raphaël, Andaloud, derrière, en train de tout, avant l'autre, l'épouse. Et prenez dit, chaque fois que les hommes veulent voir Dieu, c'est l'homme qui le voit. Nous tous hommes, vous qui êtes mariés, il y a un moment vos maris ne sont plus vos maris. Ils deviennent des divinités qui
quelque chose à dire. Reconnais ta position. Reconnais tes privilèges. Parce quel privilège que de savoir que je suis la chair épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui devant moi au cœur. Conduisit à bas de ma